about the company, a little bit about myself. My name is Marcel Thijhuis. My name is impronounceable, at least my family name is. I'm director and owner of Precon since 2016. I'm a food technologist from study. I worked in the food industry since '92. I have a passion for team development, but also for social responsibility and sustainability, and that's also a little bit part of our company nowadays. What I do know is our company name looks a little bit silly in French. I'm aware of that. And so I should explain it a little bit. Precon started in '93 with European legislation on food safety, on hazard. And the idea of the back then of the owner, the person who started the company was hazard is about control and about prevention. And that was the idea. So the idea was Precon, prevention and control of food safety. And I know that if that person, the person who started our company would have been living in France, maybe it would have been this, it would have been better. So keep this in your mind when you see our company name. We are a consultancy and training firm since '93. We have over 100 professionals in the Netherlands and in Belgium. In Belgium we are not that old yet. We started 6-7 years ago. We are well connected with research and institutes and universities in the Netherlands. We are starting to do that nowadays also in Belgium. We have long-term commitments with our clients, over 400 customers in the Netherlands and Belgium. Yeah, and if I go further, what's then the essence of Precon? It's about safe and fair foodstuffs. Nowadays also consumer products, but we started with food. That's our passion. Food safety, quality. But also very important, the professional, the growth, development, professional growth of employees. That's part of Precon too. And what I already said, we also want to have a contribution to health and sustainable society. How do we do that? Yeah, commitment of safety and authentic products. I think this is, for me, it's very important. Our people are involved, our professionals, and they have really a hands-on mentality. We are not a consultancy of long reports. We are a consultancy with people who spit in their hands and start working with our customers. And that's really what we want to be. Quality goes without saying. Not the shortcuts. We go for sustainable solutions, long-term solutions. It might take a little bit longer, but then when it's there, it's good. It's the way it should be. And that's it. When it comes to food safety culture, we have a culture when it comes to sharing knowledge, but also a culture where we realize that if you want to implement quality management, really some behavior needs to be changed. Mostly in companies, behavior has to be changed. That's where we are culture sensitive when it comes to our customers. We know, and training is a big part of it. That's about sustainable quality management. In our opinion, it's about implementation, it's about human behavior. There's a strong focus on organizational and development at our customers, less on technology
although most of our consultants are food technologists, but the work that we do with our customers is mainly about behavior, about procedures, about quality management. Yeah, our areas, food, non-food, governance and learning. I'm not going to deepen all these aspects. I have it in the presentation, you can see it later on if you want to, but when it comes to food management, I like to point out that we already have a strong relation with Quasidoc. I know Johan already since, I don't know, 10 years or so. And I was always a fan of Quasidoc. And what we do in the Netherlands, to be honest, we computerize quality management for our customers. We automate quality management for our customers. And we ask our customers then to take the Quasidoc software, because that's what we like to work with. The most important that you came for today is learning, and the best person to explain that is my colleague Helene, as a learning education expert. I will give the word to her after I show you a few of our customers, and a lot you won't recognize, but I'm sure you will recognize a few. It's corporate organizations, it's family businesses, it's small and medium-sized companies. We actually have the whole range. We are not specialized in one area. It's from bakery to dairy to meat processing to beverages. That's what I like to tell you about Precon as a background. Merci, Charles. Any questions about Precon in general? Otherwise, I give the stage to Helene. Yeah, you can go ahead. It's better, Helene. Bon, merci. Merci. Sorry. Bonjour, messieurs, dames. Je vais vous parler des formations en ligne pour notre système LG. Mais tout d'abord, j'aimerais m'introduire. Je m'appelle Hélène Van Manen. Je travaille chez Precon depuis 2017. Moi, avant de travailler chez Precon, je ne me connaissais pas du tout en alimentaire. Et bien sûr, j'ai beaucoup appris depuis 2017. Mais moi, je suis formée en communication en entreprise internationale et je suis formée en éducation, formation et développement humain. Le français n'est pas ma langue maternelle. Je vais essayer de faire tout en français, mais si je fais de petites erreurs, je vous prie de me pardonner. Et si quelque chose n'est pas clair, s'il vous plaît, levez vos mains, posez des questions et je vais essayer de vous répondre. J'ai déjà à peu près 25 années d'expérience dans le développement professionnel des employés. Maintenant chez Precon, mais avant dans d'autres sociétés. Alors, ce qu'on fait aux Pays-Bas, et maintenant aussi en Belgique, depuis 30 ans, on est vraiment le partenaire aux Pays-Bas en formation ciblée à l'industrie alimentaire, du niveau ouvrier, vraiment au niveau de management. On est très bien connus et on fait des cours, des formations en présentiel et en ligne. Et bien sûr, les formations en ligne ont connu une bonne croissance depuis une quinzaine d'années. Et on a notre propre équipe de développement et d'experts de formation pour faire notre propre formation en ligne.
Aux Pays-Bas, on est certifié NRTO, ça veut dire c'est le Conseil néerlandais pour l'éducation et la formation. Et en Belgique, et ça va aussi pour la France, on est certifié plus fort. J'espère que vous connaissez. C'est l'équivalent du Calliope en France. C'est ma collègue qui est en train de développer un cours. Parce que quand il s'agit de nos formations en ligne, on a déjà dans notre système plus de 700 clients dans notre plateforme de gestion d'apprentissage. Et chaque année, plus de 65 000 employés aux Pays-Bas suivent une ou plusieurs formations en ligne par notre système. Et nous avons développé vraiment une bonne gamme étendue pour l'agroalimentaire. Bien sûr, la sécurité alimentaire, le food defense, mais aussi des cours spécialisés sur la HACCP, sur microbiologie, sur désinfection, nettoyage. Et tous nos cours répondent aux exigences de formation des normes GFSI. Ils sont vraiment prêts à utiliser et c'est pourquoi c'est très facile pour des sociétés à commander nos formations parce qu'ils peuvent vraiment commencer aujourd'hui. Et on a des formations, bien sûr en hollandais, mais aussi en anglais ou en polonais. Et de ça, on peut vraiment assurer que, soit si les employés parlent le néerlandais ou une autre langue, qu'il ait les mêmes connaissances. Et bien sûr, si un auditeur vient dans une société, il y a les certificats qui prouvent que les formations ont été faites. Ne regarde pas comme ça, il n'est pas méchant, hein, Grégory. Hein. Non, mais comme il est auditeur, il a parlé des audits et aussi, bien sûr, de la culture, parce que c'est vraiment important. Il faut commencer par avoir les compétences et les connaissances comme fondation pour élever la culture, parce que c'est vraiment important. Et comme Quasidoc, notre système de gestion d'apprentissage, c'est un SaaS, c'est un logiciel qui est disponible partout dans le monde, sur Internet. Il ne faut pas d'investissement élargi, c'est vraiment simple à commencer. Et c'est toujours accessible pour des clients, mais aussi pour les utilisateurs, des participants des cours. Comme j'ai déjà dit, nous avons une gamme étendue sur, bien sûr, la sécurité alimentaire, sécurité dans l'entreposage et le transport, parce que bien sûr c'est important de savoir comment gérer les aliments quand ils sont transportés. Food defense, fraude alimentaire, traitement des allergènes, détection des métaux, gestion des nuisibles, nettoyage et désinfection, levage responsable, microbiologie, ATEX. Et dans notre gamme, il y a 27, 28 cours prêts à utiliser. Nous avons développé notre propre plateforme de gestion d'apprentissage qui s'appelle ELSI. Et c'est vraiment un système simple à utiliser et ça aide à organiser et suivre les formations des employés. Et ça aide beaucoup à respecter les exigences, les certifications, des normes comme BRC, comme IFS. Et on est tellement connus aux Pays-Bas, si
C'est quand il vient un auditeur, ils disent qu'est-ce que vous faites comme formation, ils disent oh non, nous utilisons des formations en ligne de précompte, ils disent ah bon, c'est d'accord, parce qu'ils les voient partout. Et j'espère, peut-être dans 2 ans ou peut-être dans 5 ans, on arrivera en France au même niveau. Remember Hélène. 5 ans? Ok. Non, non, pas 5 ans. Today, 5. Peut-être déjà un auditeur. Alors l'Asie aide vraiment à organiser, à respecter les exigences des certifications et ça aide aussi à la gestion administrative des documents. Parce que bien sûr c'est important de pouvoir prouver que toutes les formations soient faites. Bien sûr, on a commencé aux Pays-Bas et tout était en néerlandais. Et je pense que c'est il y a 1 an, on a commencé à parler à Mutual Audit et à Fabrice et on a créé le système en français. Et on a fait bien sûr la marque. Un portail à sortir. Un portail dans le style de Mutual Audit. Alors on a ESI en France, on a ESI en français. Et comment ça marche? Chaque entreprise va avoir son propre compte dans les systèmes. Ça vous aide à suivre les formations des employés. Et le système fonctionne que le compte est gratuit et vous payez par formation utilisée. Parce que bien sûr, s'il y a des petites entreprises, souvent, ils n'ont pas assez de ressources pour vraiment investir dans des grands systèmes. Si on a besoin peut-être seulement de quelques cours. C'est pourquoi on a développé un système qu'on peut vraiment acheter une seule formation, mais si vous êtes une société plus grande, c'est aussi possible d'avoir un abonnement, de payer un montant pour ensuite former tous les employés. Alors tous les deux sont possibles. Et on essaie vraiment de parler à nos clients ce qui convient le mieux. Et c'est pourquoi c'est un système qui est utilisé par des vraiment petites entreprises avec 10 employés jusqu'à les grands avec les grandes sociétés de 3000 employés. Il y a bien sûr dans la société une personne responsable du système et souvent c'est la responsable de qualité. Normalement, les formations sont gérées par le département des ressources humaines, mais en alimentaire, aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique, c'est souvent la responsable de qualité, parce que c'est la personne pour qui c'est vraiment important que les formations soient faites. Je ne sais pas comment ça marche en France, je viens avoir l'expérience. Mais peut-être il est important de parler à moi, aux gestions des ressources humaines, pour qu'ils sachent que ce qui est important au niveau des normes GFSI. Alors l'administrateur a son propre compte d'utilisateur et il peut ajouter des utilisateurs, il peut commander des jetons pour ensuite acheter des formations. Il peut relier les formations aux utilisateurs, il peut envoyer des invitations ou des rappels et peut faire le suivi.
L'administrateur a aussi accès aux rapports et tous les rapports peuvent être exportés vers Excel pour voir vraiment assez vite qui a fini la formation et à qui il faut envoyer un rappel. C'est très simple, c'est très facile. Il peut apprendre comment ça marche dans 30 minutes. Et ça marche vraiment bien. Pour l'utilisateur, pour l'employé, il a son propre compte, il voit seulement la formation ou les formations reliées. Il a toujours accès aux résultats et aux certificats, comme l'administrateur. Et en général, les utilisateurs aiment bien faire nos formations. Et bien sûr, on peut se poser la question pourquoi? Parce que la manière qu'on fait les formations, on a toujours, bien sûr, une partie d'explication simple avec des photos, avec des petits dessins, et il y a beaucoup d'exercices. Parce qu'en formation, je pense que la pire, c'est que les gens se reposent devant l'écran, ils lisent peut-être ou regardent un film, mais ce qui est vraiment important, d'avoir l'exercice, avoir la pratique. Et c'est pourquoi on utilise souvent des photos de la pratique pour, par exemple ici, remarquer toutes les choses qui ne sont pas bonnes, pour avoir la conscience de la sécurité. Bien sûr, avec tous les exercices, il y a aussi un retour d'informations pour qu'ils apprennent pourquoi c'était bon, pourquoi c'était faux. Alors, c'est beaucoup de questions, beaucoup d'exercices. Et à la fin, il y a toujours un examen final. Normalement, entre 12 et 15 questions, avec une césure de 75 ou 80%. Les questions sont toujours randomisées. On a une base de données avec plusieurs questions, c'est-à-dire que les examens sont toujours un peu différents. Parce que si les employés savent A1, A2, B, 3C, ça se communique dans la société. C'est pourquoi tous les examens sont un peu différents. Et c'est aussi pourquoi les auditeurs nous font confiance, parce qu'ils savent que c'est bien fait. Alors, les utilisateurs aiment nos formations, et nos clients aiment nos formations parce que elles sont vraiment conçues selon des principes didactiques. On tient vraiment compte du groupe cible. On est vraiment proche de la pratique quotidienne de l'employé. Il y a vraiment l'alternance entre explication et exercice. Et c'est facile à utiliser. On peut commencer une formation, on peut s'arrêter, on peut revenir demain, la semaine prochaine. On peut faire dans son propre temps et à son propre, comment dire, à son propre rythme aussi. Et l'examen final aide bien sûr à satisfaire l'idée que j'ai complété quelque chose, j'ai fini quelque chose, j'ai appris quelque chose. Bien sûr, on demande aux clients aux Pays-Bas comment ils apprécient nos cours.
Et la note moyenne de nos cours en ligne est environ 15 sur 20. Alors on est, et avec les 65 000 utilisateurs, on est vraiment fiers de cette note. Et si ça vous intéresse, parce que comme Fabrice l'a déjà dit, j'ai le plaisir de vous offrir 2 formations en ligne, sécurité alimentaire et la food defense, parce qu'on est en train, bien sûr, de traduire les cours, mais il ne faut pas seulement traduire les cours, il faut les localiser. Et j'aime bien avoir vos commentaires, si ces cours sont vraiment adaptés au marché français en ce moment. Alors j'ai fait un code QR. On a remarqué, avec tous les différents systèmes d'opération, que ce code-là ne fonctionne que sur iPhone. Alors si vous avez un iPhone, n'hésitez pas à le scanner. Puis dans vos dossiers, il y a aussi un code QR. Et j'ai remarqué ce matin, et c'est vraiment une bêtise, on a changé d'adresse d'email vraiment la semaine dernière. Et j'ai mis une fausse adresse. Alors si vous enlevez le .com, il n'y a pas de problème, autrement vous avez photo. Mais je suis là toute la journée pour prendre vos coordonnées et pour assurer que vous obtenez les cours si vous le voulez. Si vous avez des questions. Moi, je rajouterais juste 2 points par rapport à ce que tu viens de dire, Hélène, si tu le permets. Sur les formations, chaque question appelle à un exercice. En fait, chaque point de formation appelle à un exercice. Et chaque exercice, à chaque fois, si la personne se trompe, il y a la bonne réponse, il y a le pourquoi du comment qui est expliqué, enfin voilà. Donc c'est un quiz, il a en général 3 à 4 questions possibles, et à chaque question il a sa réponse. Et celui qui fait la formation ne peut de toute façon pas s'arrêter en plein milieu, puis aller à 3 ou 4 questions plus tard, il est obligé de faire toutes les questions une par une. Tant qu'il n'a pas suivi l'ordre exact de toutes les questions, il ne peut pas aller jusqu'à l'examen final. Ça c'est important parce qu'il peut faire ça comme il veut. Ça peut être fait en entreprise. Vous mettez effectivement 10 personnes dans un local pendant 1 heure et ils font leur formation. Ou alors ils peuvent faire ça chez eux. Mais autrement, ils peuvent, même s'ils font ça chez eux, ils ne peuvent pas tricher sur le logiciel. Non. Bon, Des questions? Est-ce que par exemple les photos sont adaptables à nos exemples? Est-ce qu'on peut, la formation, est-ce qu'on peut l'adapter à des cas concrets chez nous? Oui, on peut le faire. En fait, aux Pays-Bas, on fait beaucoup de formations sur mesure, mais on fait aussi, on utilise les photos que vous fournissez. On peut même intégrer vos procédures si vous le désirez. Alors c'est tout à fait possible. D'accord. Ce sont des vidéos avec des alternances d'images et d'exercices. Comment ça se présente? Oui, bon. Il y en a des formations avec des vidéos, mais souvent ce sont des textes parce que, bon, depuis des années, aux Pays-Bas, il y avait beaucoup de sociétés qui ne permettaient pas de vidéos sur les ordinateurs dans la société. Mais maintenant, ça change et c'est pourquoi maintenant on a vraiment commencé les vidéos. Mais il y a, par exemple, dans la sécurité alimentaire, il y a des vidéos comment se laver les mains, par exemple. non, il y a des petits pictogrammes des fois pour que ça soit... Certains salariés, moi ce que j'admirais dans cette formation, c'est que ça s'adapte aussi pour les salariés étrangers qui n'arrivent pas à lire forcément tout. Donc il y a beaucoup d'images, beaucoup de pictogrammes qui permettent effectivement au public. Et il y a certains, comme par exemple sur les nuisibles, c'est comme un jeu vidéo où il faut qu'ils attrapent l'oiseau qui est en train de se balader sur l'écran. Il y a un petit rat qui va se promener, et donc effectivement, c'est comme un jeu vidéo où il faut attraper le nuisible et dire celui-là j'en veux pas, celui-là j'en veux pas. Voilà. Donc c'est vraiment très simple sur le plan vocabulaire et imagé pour que effectivement même les salariés
ne parlant pas la langue de leur pays de formation, entre guillemets, puissent effectivement faire des formations. Et sur quel temps, en fait, les apprenants, Quelle durée sur quel temps, à quel Alors, moment? Est-ce que c'est sur leur temps de travail? ça dépend. Parce que nous, c'est un problème en France. Sécurité alimentaire, ça prend environ 1 heure. Ouais. Et c'est toujours parce que quand les bonnes pratiques hygiènes sont développées, au début, c'était un cours de 20 minutes. Mais puis le BRC et IFS ont augmenté les exigences et de ça, les cours élargis. Maintenant, c'est environ 1 heure. Défense alimentaire, c'est environ 30 minutes. Nuisible, je pense aussi, environ 30 minutes. Après, tout dépend de la durée de la personne à Oui, ça lire, aussi, à faire bien des sûr. questions et tout. Mais Mais c'est pourquoi on dit environ. ouais. On est Même surtout sur des formations. microbiologie, 4 heures. Mais c'est sur quel temps? Est-ce que c'est pendant le temps de travail Ça, de c'est l'employé? l'entreprise qui va choisir. Ça dépend. Ah, En France, c'est une Ça problématique. dépend. Ça dépend. Il y a beaucoup, même aux Pays-Bas, il y a beaucoup de sociétés qui disent non, on a une petite salle d'ordinateur et on invite les salariés de faire pendant les heures de travail. C'est ce qu'on Mais doit c'est faire en aussi France. oui. Parce que, Ça fait partie de réglementairement, ouais. Mais il y a aussi des sociétés qui disent avant quelqu'un commence dans notre société, il faut avoir fait cette formation pour qu'il puisse entrer. Vous travaillez aussi avec les boîtes d'intérim? Oui. Oui. Alors, la question sur l'évaluation, est-ce que ça alerte s'il y a des mauvaises notes? Oui, Mhm. d'accord. 2 fois par an, on ramasse toutes les évaluations et on discute avec nos collègues, avec les conseillers, avec les spécialistes pour Ah oui, vraiment mais là, vous adapter la parlez de formation. votre fonctionnement, mais par contre, est-ce qu'il y a une alerte du Oui, parce responsable qu'on qualité des RH comme quoi la note Oui, oui. est par exemple inférieure à 18 sur 20, alors qu'on a mis un objectif à 18 sur 20 pour qu'on puisse, justement en audit, ce qui peut arriver, c'est que parmi toutes les feuilles de formation, on a loupé celui qui avait que 15 sur 20 et puis on n'a pas reformé. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir une alerte du responsable qualité? Il n'y a des pas ressources vraiment humaines? d'alerte, mais vous pouvez le voir facilement et il faut reprendre l'examen final jusqu'au point que, que la note est Bonne. Ok. Et mon autre question par rapport aux évaluations, c'est que maintenant il y a une évaluation nécessaire, mais quelques mois plus tard pour revalider les compétences. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place? Parce que là, vous faites une évaluation tout de suite après. Est-ce que du coup, c'est possible d'avoir un rappel et une autre évaluation 6 mois après du collaborateur pour être sûr qu'il a bien intégré toutes les notions C'est possible, possibles? mais on le fait sur mesure. D'accord. C'est pas quelque chose de Oui. développé. Oui, mais c'est bien possible. Oui. Ok. Après, vous risquez d'avoir de plus en plus la demande puisqu'on vous Mhm. demande en audit. De toute façon, ça pourra être peut-être développé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est aussi, si on parle de la société culture, une formation est seulement le base. Et de ça, il faut vraiment commencer la conversation dans la société, comment appliquer toutes ces connaissances. Et c'est pour ça que cette évaluation après est tellement important. Aussi dans la salle de production, de continuer la conversation. Parce qu'autrement, tout le monde fait la formation le 1er janvier et début avril, on a tout oublié. Alors il faut vraiment reprendre. Mais ça, c'est pour ça qu'on travaille souvent avec les sociétés pour vraiment construire le méthode le plus efficace pour cette société. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et les deux sont en lien, Précon avec Cosidoc, on peut aussi avoir une connexion. Ils sont partenaires tous les deux, voilà, mais autrement, il n'y a pas de connexion entre le logiciel Cosidoc et le logiciel Précon, et pas encore avec la plateforme Mutual Audit. Chez Cosidoc, il y a, je pense, des choses plus urgentes.
Mais on en parle On en a déjà. parlé déjà, mais pas trouvé le temps de le faire déjà. Mais ça va peut-être arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Précon, Casidoc et Mutual Audit sera un groupe européen. Il faudra juste appuyer sur un bouton pour tout faire. On va continuer, merci.